Bonsoir à tous, bienvenue sur KTO, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Union Monastère. Cette semaine, nous allons vivre cette aventure en compagnie de Didier Barbelivien. Un homme de musique, un homme de mots. Il va pouvoir rencontrer les moines, il va pouvoir participer à leur dîner, il va pouvoir aller au-delà de la clôture, il va dormir dans une cellule. Il va passer 24 heures ici, au cœur de la Sarthe, pour renouer peut-être avec sa foi d'enfant et surtout être auprès du Dieu qu'il aime. Je vous invite tout de suite à le retrouver. Oh, l'abbaye, elle est sublime. Ah, freinez, allez pas trop vite que je vois là. Qu'est-ce que c'est? C'est la Sarthe qui passe là? Mais non, je m'attendais pas à voir un bâtiment pareil. Très très belle, elle a presque un chemin de tour de garde, vous avez vu? Comme dans les châteaux. Ah! Fraîcheur quand tu nous tiens. Bonjour. Ça va, Cyril? Bienvenue Didier Barbelivien. Enchanté. On est content de vous recevoir. Bah, moi aussi, je suis content d'être là. Alors, on est au Mans. J'ai Hein. vu l'abbaye, elle est sublime. On n'est pas loin du Mans, dans la Sarthe. Vous connaissiez un peu, j'imagine, je les connais 24 heures du Mans, Ouais. le bol d'or, tout ça. Vous avez suivi tout ça? Je connais Sablé surtout. Sablé. Ah ouais, je suis souvent venu quand j'étais adolescent. Vous êtes rentré ici déjà? Non. D'accord, donc c'est la grande aventure là. Ouais, je suis impressionné parce que bon, moi je suis très sensible à l'architecture, à la beauté des villages et tout. Et en arrivant, Solesmes, même le village, il est très beau. Alors l'abbaye, c'est la cerise sur le gâteau. Alors vous venez pour vivre une aventure un petit peu originale, hein, 24 heures dans un monastère, Ouais. au-delà de la clôture, pour partager ce temps avec les frères, découvrir un peu ce qu'ils vivent. Pourquoi vous avez accepté? Parce que je suis curieux, parce que je suis catholique, parce que j'ai toujours été passionné par la foi et le mystère de la foi. Et rencontrer des hommes de foi, je pense que c'est aussi intéressant que rencontrer des écrivains ou des peintres ou des musiciens. Écoutez, je vais vous inviter à rencontrer déjà un, c'est le père hôtelier, le père Michael Bosel. Allez, Il a... Michael Bosel, il Oui. est anglais? Oui, d'origine américaine. Ah, il est américain. Voilà, il a un petit accent très léger. Très léger. Je bon. pense que ça va vous plaire. Ah, Michael Bosel. Voilà, eh ben, on arrive avec l'église qui est là et surtout Ouais, c'est très beau. le fameux père Bosel qui est là. Le fameux père Bosel, l'américain. C'est ça. Bonjour père. Nice to meet you. Nice Father. to meet you. Ready. Ah, attendez, 2 secondes. Qu'est-ce qu'il faut faire? 2 secondes. D'abord, je vous remets dans les mains du père hôtelier. C'est son travail maintenant, c'est lui qui va s'occuper de vous Très bien. jusqu'à demain. Moi, je vous récupère après la messe, vers 11h. En D'accord. attendant, moi, c'est fini, je vais m'en aller juste La messe, avant. c'est à 10h le matin? Oui, c'est tard, hein. Ah non, moi je me lève très tôt. Bon, vous Pas aurez un l'occasion de problème. voir un peu les jardins, notamment. Ouais, je me lève extrêmement tôt. 5h, 5h30. C'est bon pour écrire le matin. C'est bon pour se réveiller surtout. Alors, je vais vous laisser tranquillement faire votre affaire. Juste avant, je vais vous demander, comme à tous les invités, de me confier votre téléphone. Ah oui, c'est vrai, mais il est sur silencieux, puis regardez comme il est moderne. Oui, La caméra le voit, Oui, c'est... c'est le dernier modèle Oui, mais vraiment le du dernier. siècle d'avant. Du fabricant. Donc, je vous prends le téléphone. Merci. Oups, et en échange, ce carnet, Ouais, avec ce crayon logotypé, évidemment, très bien. où vous pourrez peut-être écrire quelques petites Bon, c'est sûr. pensées sur cette expérience qu'on vous invite à vivre C'est là, sûr que pendant je vais 24 écrire. heures. Ouais. Loin du monde et du bruit, et puis pour voir aussi ce qui se vit dans ces murs, ce que vivent les moines ici, pourquoi ils restent ici plantés. Alors pour le temps, on n'a pas commandé le soleil, hein. C'était fait exprès, on est dans la Sarthe.
C'est Mais normal. moi, je suis un peu le régional de l'étape, je vous raconterai tout ça. Très bien. Donc je suis habitué à ce temps-là. C'est Il y a vrai. des gens qui s'y habituent pas. Moi, il y a longtemps que j'ai... Moi, j'ai des racines irlandaises. Ouais. Donc, oui. Ben, moi, un petit peu aussi, je crois. On aura l'occasion d'en parler. Je vous abandonne. À Allez, demain. À demain. Au revoir, père. On va entrer. Je vous suis. Très bien. Vous êtes ici depuis longtemps? Oui, 44 ans. Non. Oui, 44 ans. oui, oui. Vous êtes arrivé, vous aviez quel âge? 25. 5, ouais. Alors, on a le même âge pratiquement. Mhm. Vous avez 69, j'ai 68. Voilà. Vous êtes de 53. Voilà. Allez, je vous suis. Entrez. C'est étonnant, je me suis dit en arrivant ici que on m'est pas amené du temps où j'étais Oui. enfant. Parce que je suis souvent venu, À Sablé. ah oui, à Sablé, j'avais de la famille. C'est beau et c'est sobre, Oui. hein? C'est pas du tout Oui, oui. ostentatoire. Est-ce que c'est le, comment dire, c'est l'apanage des abbayes d'être comme ça? Non. Ça dépend. C'est beaucoup plus sobre En qu'une Autriche- église. Oui, mais en Autriche et en Allemagne, vous avez des abbayes très baroques. Ah oui? Quand je suis amené à prendre l'autoroute, Oui. je suis allé souvent à Vézelay, Vézelay. Ouais. c'est magnifique. Je suis jamais allé, mais je le connais par C'est vrai? photo. Ah mais vous allez... Faudrait m'amener. Ah bah, venez un jour faire un concert avec moi, je passe vous Très bien. prendre. Mais Je chanterai avec vous. avec plaisir. Mais il y a des endroits comme ça, et je pense que c'est pas hasardeux, où on est, ça a l'air d'être une formule touchée par la grâce. C'est ça, oui, oui, oui. Et à Vézelay, là, la présence de Dieu est là. Qu'est-ce que c'est que toutes ces scènes et ces personnages? Ah, c'est un peu compliqué, mais tout ça, c'est des scènes de la Vierge Marie, sa mort, Ouais. puis ce couronnement au ciel, et puis là, il y a une scène de l'Apocalypse. D'accord. Voilà, c'est Renaissance. Qu'est-ce qu'ils ont décrit? C'est quoi? Alors, c'est des phrases, donc ça, c'est des pères de l'Église, Saint-Augustin, Saint-Ambroise, et ce sont des petites phrases qu'ils ont écrites par rapport à Marie. Et ça? Qui Alors, c'est? on ne sait pas. Un seigneur de Sablé. Un seigneur de Sablé, vous Oui. êtes sûr? C'est sublime, hein? Oui, Moi, je dirais un du Guesclin quelconque. peut-être. Un Bertrand du Guesclin. Mhm. Non, mais c'est incroyable ce que le temps a gardé. Oui, oui, Hein? oui, oui, oui. C'est une merveille. C'est quel siècle? Du 12e, 13e? 12e, 13e, ouais, je dirais. Ouais. L'après Saint-Louis. Oui, oui. Et ça c'est du 15e siècle, tout ça. Oh, c'est beau. Il est magnifique, l'ensemble. Vous avez cette scène dans pas mal d'églises en France, mais toujours les statues sont colorées, donc peints, et c'est toujours un peu théâtral. Et Tout ce chœur, d'ailleurs, il a été ajouté au 19e siècle. D'accord. L'ancienne église S'arrêtait s'arrêtait là ici, oui. Ah. Et les moines, ils étaient assis ici, avec l'autel là-bas. Hein. là où il y a les hôtes et les fidèles qui viennent... Oui, oui, Ok. J'ai écrit la seule chanson oui. de ma vie qu'on m'ait censurée. Oui. Je dis bien censurée parce qu'on m'a dit, vous pouvez pas écrire et chanter une chanson comme ça, c'est du prosélytisme. C'était une chanson qui s'appelait Je crois en toi Ah oui, et qui s'adressait adieu. à Dieu. C'est parti.
Alors, où on arrive, Michael, là? Remontez chez vous. Qu'est-ce qu'on s'est pris dans la tronche? On vous a préparé une chambre. Oh là là, mais on m'avait dit une petite chambre monacale, mais pas du tout. Il y a un salon. C'est une junior suite ou quoi Voilà. Et alors ma chambre, mon armoire. Voilà. Waouh, le Christ, il est beau ce Christ. Ouais. Si un jour j'ai besoin de solitude et d'écriture, je solliciterai l'idée de pouvoir revenir ici. Très bien. Ouais. Vous ne serez pas le premier. À cette chambre, à la 30. Pas 30. Merci beaucoup. De rien. Là, vous avez les horaires D'accord. hein, pour les repas, les offices, les consignes. Tout est là. Tout est là. Même le taxi, si vous voulez finir. C'est Bon, génial. on va se retrouver pour le dîner. D'accord. Et entre-temps, vous allez au Vêpres, Ouais. Vous savez comment on disait l'expression quand on avait une chambre? non? On disait j'ai mon verrou Ah. chez l'habitant. On disait pas j'ai une chambre. Oui. J'ai mon verrou. Ça voulait tout dire. Allez, c'est parti. À tout à l'heure et merci. De rien. J'ai beaucoup échangé avec Michael et je suis enchanté d'être là. Je l'ai dit à tout le monde. Et c'est bien parce que j'ai pas un caractère à être souvent enchanté. Je connais 2-3 amis et je vais leur raconter, ils vont vouloir venir. Allez, maintenant, il faut manger. Allez. Merci. Merci bien. Et donc Vianney, il est en retraite combien de temps? À 5 jours. Voilà, moi c'est ça qu'il faut que je fasse, un truc un peu long. Mais je vais revenir. Allez. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Bonjour Didier. Ça va? Oui. Alors, on s'est pas vu depuis hier. Ouais. Entre-temps, il y a eu une bonne nuit, j'espère. Très bonne nuit. Il y a longtemps que j'ai pas dormi autant. Bon, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille se retrouver dans le scriptorium. Allez. On va y aller ensemble pour pouvoir un petit peu débriefer sur cette expérience. On est déjà bientôt au terme de ces 24 heures au monastère. Alors, vous me suivez? Allez, avec plaisir. Voilà Didier, on est dans le scriptorium. Si on ferme un peu les yeux, on imagine tous confirme. ces moines en train de travailler, compulser les livres, scripter. voir les dictionnaires derrière, d'écrire. Voilà, on a la chance de se trouver ici. C'est très beau. C'est en plus d'avoir des bibliothèques bien remplies, esthétiquement c'est très beau. C'est un très bel endroit. Alors, comment s'est passée cette expérience depuis que vous êtes arrivé hier? Très bien. Moi, je vis pas ça forcément comme une expérience, mais je trouve ça naturel pour moi, agréable. Les expériences, ça a toujours un côté. Est-ce que vous avez bien supporté la piqûre? Le vaccin vous fait pas mal? Non, moi, je me sens bien là. Vous avez été dérouté par différentes choses ou surpris? Aucune. Non. Aucune. Non, j'adore l'architecture de ces endroits. J'ai beaucoup aimé le contact avec le frère qui m'a reçu, Michael. Pour le coup, Michael était vraiment de retour. Alléluia. Non, c'est bien. C'est doux pour moi d'être là. Le chant grégorien, les prières, le calme, les bâtiments, l'architecture, tout ça, ça a un sens pour moi. J'ai vu un petit pavillon à l'abandon, là, un peu sur le bord de la Sarthe. Il ressemblait à mon école quand j'étais petit. Je veux pas dire que mon école était à l'abandon, hein, c'était l'architecture. L'odeur d'encens aussi? Oui, tout ça. L'odeur Ouais. de cire? De cire, oui, il y a des choses qui me rappellent la maison de mes grands-parents, mais forcément, je pense que l'église est une petite Madeleine de Proust pour tous les catholiques, même s'ils n'ont pas mis les pieds depuis longtemps. Ce qui n'est pas mon cas, parce que moi, j'aime bien rentrer dans les églises. C'est comme ça. C'est de moins en moins facile, pour des raisons de sécurité, puisque maintenant, on pille aussi les églises. Donc, on aurait tendance à vivre barricadé, un peu partout. C'est comme ça. Est-ce que vous avez senti une petite nostalgie monter à tel ou tel moment? Je dirais pas une nostalgie, mais comme je suis quelqu'un qui vit toujours la mémoire ouverte, c'est un état naturel chez moi. Vous voyez, pendant la messe, j'ai même vu une dame qui ressemblait à ma grand-mère. Alors, vous voyez, c'est comme ça. De profil, on aurait dit ma grand-mère. Je me dis, bon, et même quand elle s'est retournée, je me dis, il y a un petit quelque chose. Alors, hier, vous avez eu l'occasion d'aller avec un frère aussi dans la partie des manuscrits. Oui, on a regardé les manuscrits musicaux. C'est des moments un petit peu exceptionnels, ça. C'est des moments exceptionnels de découverte de ces manuscrits, de compréhension et d'incompréhension, parce que j'ai quand même scruté un moment les ouvertures de clés pour essayer de comprendre. Il y a une logique, c'est comme aujourd'hui, enfin ça rejoint la musique d'aujourd'hui. Les lignes mélodiques, c'est plus compliqué. Moi, je
je serais incapable. Le père qui me montrait les signes me disait voilà, ça marche comme ça. Je serais incapable de le mémoriser et de le comprendre. Je vois pas où est la logique, mais bon, il y en avait une, la preuve. Si on parle composition, si on parle musique, vous êtes plutôt intuitif, technique Intuitif. Intuitif et, comment dire, et versé vers toutes sortes de musique. Qui fait que très jeune, je me suis intéressé à toutes les musiques. Bien sûr, c'était la mode du rock'n'roll, des chansons anglaises, des chansons de variété, des tubes, comme on les appelait à l'époque. La plus belle musique pour moi, c'est à la Clairefontaine et au clair de la lune. Alors, c'est pas... Pourquoi? Parce que c'est les plus simples et c'est à partir de là qu'on peut imaginer des trucs complètement fous au niveau des arrangements. Mais comme, par exemple, à l'heure où je découvrais Claude François, je découvrais en même temps les opéras de Monteverdi. Donc, il y avait le côté ludique, et puis il y avait le côté quand même un peu austère de la découverte de la musique. Et après, j'ai toujours évolué de cette manière-là. C'est-à-dire, j'écoute autant la musique actuelle que la musique classique. Mais depuis, mon Dieu, plus de 50 ans. Un peu de jazz aussi. Maintenant, ça m'a pris. Au début, pas du tout. J'avais dit un jour à un journaliste, il m'avait dit, vous écoutez beaucoup de jazz. J'ai dit, pas plus que d'accordéon. Mais j'aime bien les deux. Mais un peu les deux. Alors que la musique classique, non, c'est... Je peux être en surdose. C'est que pour les chansons, ça ne me dérange pas. Et une journée sans musique, ça existe chez vous? Non, même pas. Non, ni une journée, ni même une heure. Et comment vous avez fait depuis que vous êtes arrivé ici? C'est un secret, mais si vous voulez, je vous le dévoilerai à la fin. D'accord. Mais vous avez quand même entendu un petit peu de musique ou de chant dans Oui. l'église avec les différents offices? Et personne n'est au courant de la musique que j'entends dans ma tête. J'ai pas besoin d'écouter la radio ou de regarder la télé pour entendre de la musique. Alors le climat était assez clair et présent aussi hier, Oui. avec le vent, la pluie. Oui, Pour mais vous, c'est de la musique tout ça? c'en est, mais bien sûr, la tempête est une forme de composition musicale. Et hier, on était servis, on peut dire. Moi, pas désarçonné, vous avez vu, parce que étant pratiquement un régional de l'étape, je suis pas, comment dire, je suis pas bousculé par ces éléments climatiques. J'en ai connu de pire ici. Quand vous êtes ici, quand vous sentez cette atmosphère, quand vous entendez la nature qui fait claquer les fenêtres comme Ouais. hier, est-ce que pour vous, il y a quelqu'un derrière, il y a une présence, on fait partie d'un monde créé par quelqu'un? Est-ce que tout ça, c'est la vie qui se tient dans Oui, tout mais ensemble? moi, absolument, mais moi, je vais vous sembler, ça va que je suis en fin de carrière et que ma vie a été faite, sinon vous auriez tout de suite la petite voiture blanche avec le clignotant rouge par-dessus. Vous diriez, bon, on va appeler les gens compétents pour ce jeune homme. Moi, pour moi, tout est habité. Je ne sais pas comment vous dire. Quand je marche dans la forêt, j'ai l'impression que les arbres se parlent entre eux. J'ai l'impression qu'ils m'adressent des signes aussi. Et pourtant, je ne suis pas complètement cinglé. Un peu, moi, et un peu agité, mais... Et quand je suis au bord de la mer, par exemple, face à l'océan Atlantique, j'ai le même sentiment. Je peux rester des heures. Quand je vivais en Casamance, je partais des fois pendant 4-5 heures, tout seul, assis, sur une plage, à écouter le bruit des vagues et le cri des oiseaux. Et le vent, quand il y avait du vent, et des vagues qui se levaient un peu, bien que là-bas, en Casamance, ça n'arrivait pas souvent, sauf à la saison des pluies. Alors vous parlez de Casamance, ça fait donc penser au Sénégal, ça fait penser à ce matin au petit déjeuner où vous avez petit déjeuner dans une salle où il y a une grande pièce de tissu. Oui, je l'ai vue, elle était dans mon dos après. Qui vient du monastère de Cœur Moussa. Parce que vous avez vu que je préfère toujours regarder le ciel, la fenêtre, qu'un objet d'art.
Pour moi, l'art et la vie est toujours plus dehors que dedans. L'art est important, mais il n'y aura pas plus artistique que la vie. Et alors, c'est qui l'artiste de la vie? L'artiste de la vie, c'est pour moi un créateur, comment dire, virtuel, auquel je crois depuis depuis l'âge de mon catéchisme. Et comment dire, même si j'ai pas trop de nouvelles de lui dans la vie quotidienne, c'est quelqu'un avec qui j'entretiens de bons rapports depuis que la correspondance s'est établie. Quand vous dites virtuel, c'est le côté où on se serre pas la main? C'est ça. C'est le côté non-présence physique qui, je suppose, comme tous les chrétiens, je donnerais tout ce que j'ai pour revoir Jésus un jour. C'est enfantin un peu comme truc, hein, mais... Dans la vie chrétienne, on sait qu'on devrait normalement le revoir un jour, Oui, à la fin. oui, non, mais moi je voudrais qu'il rentre là, et qu'il s'assoie avec nous et qu'il dise alors, les gars, pas trop compliqué, Si. qu'est-ce que je serais content de voir ça avant de mourir, alors que peut-être, d'après ce qu'on m'a enseigné, je verrai après. C'est mon côté impatient. Si j'avais pu le voir avant, j'aurais été content plus, on va dire. Bon, potentiellement, vous pouvez le voir dans le regard peut-être de quelques frères qui vous ont accueillis ici. Oui, je le vois dans le regard de beaucoup de personnes de l'humanité, en général. Vos enfants? Mes enfants, ma femme, mes amis. Je voyais Dieu dans le regard des Africains en Casamance, dont beaucoup sont chrétiens, beaucoup musulmans aussi, mais il y a Dieu chez les musulmans aussi. Il y a Dieu partout pour ceux qui veulent se donner un peu de mal à le discerner. Il est dans le regard d'un chien, quelquefois. Il est dans sa création. Il est dans sa création, voilà. Il faut être... Alors, l'être humain a tendance à... Moi, le premier, à ne pas y être suffisamment attentif. Mais on a tort. Parce que si les hommes et les femmes sur ce lopin de terre, il y avait plus souvent référence où ça devenait comme un réflexe, ils n'auraient pas les mêmes attitudes les uns envers les autres. C'est-à-dire qu'à un moment, je pense toujours, moi, que dans l'exaction, c'est quand on a débranché la prise, comment dire... Verticale, enfin la avec prise son cœur, avec qui nous reliait à cette bienveillance qu'apporte la croyance. Et je pense que beaucoup des attitudes néfastes ou méchantes, peut-être méchantes, viennent de là. Si à ce moment-là, l'agresseur pensait à Dieu, il n'agresserait plus. Voilà. Mais il n'y pense pas. Est-ce que vous avez des petites recettes personnelles pour, dans la journée, repenser justement à se reconnecter? Non, vous savez, c'est tellement bizarre. Moi, ça me prend en voiture, ça me prend en marchant dans la rue. Évidemment, quand je suis dans la campagne française, c'est vrai que la vue d'un clocher me mobilise tout de suite. Vous voyez, hier, je vous parlais de Vézelay, où j'en parlais avec le père Michael, et si je suis sur l'autoroute qui passe près de Saint-Père-sous-Vézelay, tout de suite, si j'ai un peu de temps, j'y vais. C'est bizarre, hein? C'est tant pis, je me dis, j'aurai 3/4 d'heure de retard. Je m'attarde pas forcément. Je monte, je vois Vézelay, et je repars. C'est comme le village de mon enfance. Il m'arrive de passer à la Chapelle-Glin sans m'arrêter, ou presque.
en Afrique, côté Congo, après Sénégal. Racontez-nous un peu, qu'est-ce que vous faisiez par là-bas ? Le Congo, c'est le hasard de la vie qui avait envoyé mes parents en Afrique de l'Ouest. Enfin, il n'y a pas eu que le Congo. Hein. On a fait le Tchad, on a fait la Côte d'Ivoire, on a fait, enfin bref, tous les pays de la côte ouest. C'était le travail de votre père ? Mon père, il faisait commerce de bétail dans ce temps-là. Donc, il était appelé par la société qu'il employait à aller d'un endroit à l'autre. Après, bizarrement, moi, quand j'étais en âge de revenir en Afrique, mon avion s'est posé en Casamance. Et j'y suis resté. Alors vous êtes tombé amoureux du paysage, des gens ? Des gens. Des paysages... comment dire, évidemment, ça compte, les paysages, mais je les connaissais, les paysages, vous savez. La Casamance, c'est jamais que une Bretagne où il fait beau, hein, je veux dire, tout le temps. Ça se ressemble, la Bretagne, chez nous, les côtes en bas, sauf que, évidemment, 3000 km plus bas, le soleil est là. Voilà. Mais, ouais, les gens, le paysage, le calme, la sérénité, vous voyez ? En Afrique, il y a de la sérénité. Ah, moi, je vis avec des rendez-vous, où je suis à l'heure, parce que je suis un type poli. Mais dans ma vie privée, personnelle, je vis sans heure. Sans tenir compte de l'heure. Je n'ai pas d'heure de réveil, j'ai pas l'heure de coucher. Je déteste partir en voyage parce que les voyages me contraignent à respecter un horaire. C'est pour ça que ici, je suis venu en voiture. J'aime bien me déplacer en voiture depuis toujours parce que je suis libre de mon temps. Il n'y a pas un train qui me dit c'est le train de 3h52. C'est l'heure de la voiture quand je l'ai choisie. Voilà. Pour moi, c'est important. Quand vous repensez à ces premières années en Afrique, c'est une période heureuse, solaire, pleine de découvertes, d'aventures. Oui, parce que moi qui suis un type frileux, vous voyez, notre interview le prouve, vous êtes en complet veston avec une chemise dans un endroit où il fait frais, non pas froid, mais frais. Et là où il fait frais, j'ai froid, moi. Donc, il me faut de l'Afrique, oui. Il me faut du soleil, en tout cas. En France, de partout. Là, on a été gâtés ces derniers temps. J'arrête pas de dire que la Baule est la ville la plus ensoleillée de France. Personne ne veut me croire, mais bon. Votre enfance, elle fait qui vous êtes aujourd'hui ? Je sais pas. Sûrement. J'ai toujours considéré mon enfance comme inintéressante. Les histoires qu'on me racontait enfant me déprimaient complètement. À part, et je reconnais, quand je suis allé au catéchisme, tout d'un coup, l'histoire d'un garçon nommé Jésus, là, ça m'a interloqué, ça m'a plu, ce truc-là. Mais si ça m'avait pas plu, j'aurais fini athée, sûrement. Je me serais pas accroché à cette aventure. Et là, je me disais, bon, il y a au-dessus de Zorro, il y a au-dessus d'Ivanhoé, il y a au-dessus de tout le monde, il y a Jésus. Et j'avais 8 ans. Vous donnez l'impression de vous être un peu ennuyé, gamin, en fait. Pourquoi un peu ? Non, complètement. Pas un peu. C'était trop long ? C'était trop long, c'était trop... Vous étiez fils unique ? Non. J'avais un frère, non. J'avais des cousins, non, c'était... comment dire ? Conformiste. Ah, c'était conformiste, mon enfance. Donc vous vous sentiez un peu et pourtant, étriqué ? on ne peut pas dire que j'ai eu une vie d'enfant bien réglée, bien en place. Hein. J'ai beaucoup été déplacé, j'ai beaucoup voyagé. Je ne sais pas ce qui me faisait penser ça. Je sais pas, il y avait un ennui, je sais pas. Peut-être aussi une autorité que j'aimais pas. Va dans ta chambre, lève-toi, fais ça. C'est le papa, la maman, ça, les deux ? Oui, j'aimais pas ça. J'ai commencé à être vraiment détendu quand je suis parti vivre chez ma grand-mère maternelle, à l'âge de 12-13 ans. Et là, j'étais avec ma grand-mère, qui était la présidente de mon fan club, et qui était une personne
à la fois, comment dire, de tradition et à la fois Très libre. très libre. Elle avait de traditionnel d'être lozérienne, d'être catholique. C'est elle qui me faisait réciter le Notre Père, le Je vous salue Marie, tous les soirs avant de dormir. Qui m'emmenait dans les églises et à la fois qui me laissait, comment dire, une éducation, une liberté qui était assez rare pour un enfant de mon âge à l'époque. Et par exemple, je me souviens j'étais tellement libre qu'elle avait une phrase qu'elle disait souvent à la voisine. Alors elle disait « Ah, il va bien Didier ?» Oh, en ce moment, alors je sais plus ce qu'elle lui disait, un truc que j'avais fait qu'elle n'allait pas. Et elle dit « Ah bon, il est comme ça. Oh, il trouverait à dire au bon Dieu, même s'il passait. » C'était sa formule. Alors voilà, donc pour résumer, l'état d'esprit dans lequel j'étais élevé. Tout d'un coup, la musique, c'est quoi? C'est vers 15 ans, ça? Avant. Avant. Mais pour le matérialiser bien, c'était vers 15 ans, ouais, la musique. Alors c'est quoi? C'est d'abord l'écriture ou c'est d'abord la musique? C'est les deux, mon général, parce que à la fois j'ai envie d'écrire des mots, je sais pas, mais je sais pas encore trop comment. Est-ce que je veux écrire des poèmes? Est-ce que je vais écrire un roman? Est-ce que je sais pas? Et puis un jour, je finirai par écrire des chansons parce que la musique, c'est quelque chose qui me capte tout de suite, qui me plaît immédiatement. Toutes sortes de musique, même les oiseaux dans les arbres. Là, vous êtes concentré à ce moment-là? Ou... C'est mon univers, je me pose même pas les questions. Alors, c'est un langage pour vous? C'est une façon de vivre? C'est un tout, c'est une vision du ce monde qui me porte. C'est-à-dire, si j'ai pas ça, je me dis, mais pourquoi je me lèverais le matin, après tout? J'ai qu'à rester couché. Non, je suis tombé en... C'est la personne qui me prend par la main, je sais pas, c'est devenu un guide. La musique, elle a toujours été, entre guillemets, fidèle avec vous? Elle vous a toujours inspiré? Elle a toujours été là? Il n'y a pas eu des moments de désert? Non, non, non. La musique, c'est... J'allais dire, c'est la grande affaire de ma vie. Non, c'est pas la grande affaire, c'est ma vie. C'est ma vie tout entière. C'est-à-dire, je m'en suis servi professionnellement. Tant mieux. Pour plein de raisons. Mais j'aurais été, j'aurais eu une autre passion. Par exemple, j'adore les livres. J'aurais pu être libraire. J'adore la nature. J'aurais pu être jardinier. Mais la musique aurait empli ma vie. C'est-à-dire, j'aurais rangé les livres avec un petit transistor à côté de moi. J'aurais travaillé avec un transistor dans la brouette. Vous voyez, c'est comme ça. Quand on écrit des chansons à 15 ans, c'est pour dire à une fille « je t'aime », c'est parce qu'on recherche la notoriété, c'est parce qu'on n'a pas trouvé le moyen de parler, et donc on écrit, Tout est vrai, mon général, tout est vrai. D'abord, on cherche à s'exprimer, on cherche à séduire les filles, mais pas que les filles. Les filles, parce que c'est intime, mais on cherche à séduire un entourage pour mieux se faire accepter. Être aimé. Et voilà. En gros, on cherche un amour que peut-être on n'a pas eu. Là, c'est pour revisiter un peu, faire un petit tour du côté de chez Freud, mais ça, bien sûr que ça dénote de ça, bien entendu. Vous étiez un peu un moins que rien avant dans la famille ou pas? Ou le type, on ne sait pas quoi en faire, Non. à l'école, c'est pas trop ça, on sait Oui, qu'elle n'avait pas sa place, quoi. Non, j'avais pas une place, comment dire... Évidente? Évidente, mais j'étais pas un enfant malheureux, j'étais un enfant indifférent à son entourage. Oui. Indifférent, ça m'intéressait pas. Donc la musique, bien sûr, c'est mon passeport, c'est mon plus bel habit. Je sais pas comment vous raconter ça. Ça peut même être ma forme d'intelligence, moi qui suis pas si intelligent que ça. Voilà, c'est simple.
Là, vous êtes en train de sortir vous venez de sortir un nouvel album Oui, le dernier. que vous présentez comme le dernier. Oui, c'est pas que je présente comme le dernier, c'est le dernier. Mais pourquoi? Parce que j'en ai marre d'aller en studio. J'adore écrire des chansons. Et j'espère, enfin, c'est même pas que j'espère. Je sais que je vais écrire des chansons jusqu'à la fin de mes jours. Publiées ou non publiées, la question n'est pas là. Je n'ai plus de plaisir à être en séance d'enregistrement. C'est quoi? C'est la tension? C'est la pression qui vous fatigue? C'est de répéter? L'ennui qui me met la main sur l'épaule. C'est bizarre, hein? C'est la routine? La routine, ouais. J'en ai trop fait. Je crois que j'ai trop fait de séances d'enregistrement. Non pas que pour moi j'en ai pas fait tant que ça, mais beaucoup, beaucoup avec les autres et pour les autres. Je supporte plus d'aller dans un studio. Ça me... au bout d'une heure que je suis là, il faut que je foute le camp. C'est bizarre, hein? Oui. C'est dur. C'est dur. Alors après... C'est un type qui n'arrive plus à aller... L'histoire d'un type qui n'arrive plus à aller sur son lieu de travail. Oui. C'est quand même emmerdant. Il cuisinier, il rentre dans une cuisine au bout d'une heure. Les odeurs, je supporte plus. Il faut qu'il s'en aille. Alors par contre, j'ai dit à mes musiciens qui étaient un peu affolés au début, j'ai dit par contre, j'ai une terrible envie d'aller sur scène tout le temps et partout. Les gens, le contact. L'aventure. Ouais. Comme ici. Comme ici, voilà. Alors monter dans ma voiture le matin et me dire à 6h du soir, je serai à tel endroit. Quand on vous présente, c'est le monsieur qui a la soixantaine. Un peu plus. Je suis plus proche des 70 que des 60. Voilà, qui peut avoir devant lui, je crois qu'on parle de 2000 œuvres composées. Plus. Encore plus. Vous voyez, j'ai plus d'âge, j'ai plus d'œuvres, j'ai plus de tout. On vous avait vu à un moment faire la promotion du denier de l'église. Vous incitiez les gens à donner de l'argent. Oui, c'est possible. Je les incite parce que j'en donne moi. J'ai dit, voyez, je ne refuse jamais d'argent à un clochard dans la rue, à donner de l'argent à ceux qui en ont le moins. Je m'en glorifie pas, je suis comme ça et franchement, l'argent ne m'intéresse pas. Il m'intéresse pour le dépenser, en avoir suffisamment, mais pas pour être rentier de quoi que ce soit. Je suis rentier de rien. Donc le succès, vous connaissez, la réussite matérielle, vous connaissez. Qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui? Qu'est-ce qui me rend heureux? De vivre me rend heureux. Vivre me rend heureux. Vivre simplement me rend heureux. Avec mon copain Claude Lelouch, on se dit ça souvent quand on travaille ensemble. On se met dans un café, on prend un papier, un crayon, et on se dit qu'on va inventer un truc et on est content. Vous voyez, donc c'est la création? La création, nos familles nous rendent heureuses. Moi, ma famille me rend très heureux. Mon chien, ma femme, mes enfants, les chevaux de mes enfants, enfin, tout ça participe à mon bonheur. Ce qui me rend jamais complètement heureux, c'est d'avoir perdu les gens que j'aimais et que j'imaginais être avec moi pour toujours. Connement, parce que c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Évidemment, adolescent, on n'y pense pas, mais jeune non plus, on n'y pense pas. C'est un truc... c'est pour ça que quand on subit des pertes d'amis et de proches, jeune, ça met un grand coup sur la tête. Aujourd'hui, beaucoup moins. Vous voyez, je suis entraîné. Et puis, je vais faire bientôt partie de ceux où on dira, oh, bah, on l'aimait tellement. Mais avoir perdu mes proches, ouais, ça a été un lourd fardeau pour moi. Et vous considérez qu'ils sont où pour l'instant? À côté de moi, toujours. Quand je dis perdu, c'est simplement que je ne peux pas aller dîner avec eux, ni les avoir au téléphone. Mais et partir en vacances et tout ça, mais leur présence à mes côtés, non, est toujours là, bien sûr. Alors on est dans le temps de Noël, là, c'est l'Avent, on va bientôt fêter Noël. Vous adorez ce moment de l'année? Bah oui, mes filles sont nées le jour de Noël, mes jumelles, vous imaginez? Double cadeau. Ce cadeau de Noël. Ouais, et une de mes filles dit, papa, il a eu que des cadeaux parce que nous, on est nés le jour de Noël. Et leur frère, leur demi-frère, il est né le jour de son anniversaire.
Alors elle dit, papa, il a eu que des gros cadeaux pour Noël. Et c'est la vérité. La vie, il y a des moments, c'est dément. Et chrétiennement, ça résonne comment pour vous, Noël? C'est le moment où on rassemble ceux qu'on aime le plus, égoïstement, parce que on se voit pas forcément tous ensemble dans l'année. On se voit, mais pas forcément tous rassemblés. Et je pense que c'est un peu comme ça dans les familles de France aussi, je crois. Merci beaucoup Didier, Merci d'être venu nous partager m'avoir, tout cela, de nous avoir ouvert votre cœur. C'est vous qui m'avez fait partager, parce que il y a des choses comme ça qui peuvent être enfouies chez les personnes, qu'il est bon d'aller remuer de temps en temps, de ressortir de l'armoire avec la poussière et la naphtaline qui vont avec. Merci de nous l'avoir partagé parce que c'est la richesse de la rencontre. Mais j'ai été heureux de le faire. C'est moi qui vous remercie, qui remercie les moines de l'abbaye, particulièrement le frère Michael, avec qui j'ai eu vraiment des échanges, comment dire, auxquels je ne m'attendais pas, presque intellectuels de ma part. Ce qui n'est pas mon truc, pourtant. Alors, pour vous montrer qu'on n'est pas trop méchant, Rancunier, ah oui. On va vous rendre votre téléphone. Mon antiquité, je ne sais pas, vous savez, vous n'iriez pas loin avec ça. Et ça donne quoi de vivre sans téléphone pendant 24 heures? Je m'en fous, vous savez. Ici, j'ai adoré la retraite au milieu des moines, puis cette atmosphère religieuse qui me plaît. Mais il m'arrive de rester chez moi, seul, à la campagne, dans ma petite maison, là-bas, dans la forêt, et de voir personne. Il y a sans doute des demoiselles qui vont être contentes de vous entendre à nouveau. Oui, merci. Non, mais il est... on peut le montrer à la caméra. Il y a une caméra. Il est très moderne. Oui. Il est comme moi. Voilà. On est à la pointe du progrès. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, vous voyez, je regarde mes messages magnifiques. Non, on est encore dans le siècle. Ne croyez pas. Mais il y a des trucs auxquels on a du mal à s'adapter. La frénésie, vous voyez. Et en même temps que, c'est drôle, que je vous parle, je lis mes messages. Je suis d'un sans-gêne. Merci beaucoup. Merci encore. Je vous souhaite un très bon retour et merci pour tout ce temps je vais partagé. être prudent. Avant, j'étais un cinglé sur les routes, mais maintenant, je fais très attention. Merci Didier. Merci à vous. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition du Nio Monastère avec Didier Barbelivien. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous grâce à notre site ktotv.com. Et moi, je vous dis à une prochaine fois.